Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve pour une nouvelle guidance en fait qui fait suite à celle qui porte le nom «À bas les masques». Pourquoi il y a une suite? Eh bien c'était pour, vous donner déjà des pistes sur cette guidance que j'ai réalisée, hier. Déjà pour être en accord avec vous. Alors bien entendu, vous pouvez, prendre le temps nécessaire avant de visualiser, celle-ci, hein. Ne vous focalisez pas à regarder tout de suite si déjà dans la précédente vidéo, il y a des choses à intégrer. Celle-ci donc elle fait suite, avec une autre tournure qui, sera dédiée aux personnes qui ont un lien d'âme. Voilà. Donc j'en dirai pas de plus. Voilà, vous vous sentez lié à quelqu'un, que la personne soit à vos côtés ou non. Que ce soit la Dolce Vita ou que ce soit la Bérésina. Voilà, c'est un petit peu ce genre de situation. C'est où ça va bien, seulement il y a le petit mais qui embête le monde. Et donc vous aimeriez savoir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe et peut-être connaître s'il n'y a pas un petit grain de sable qui viendrait, on va dire, faire arrêter la roue du temps, la roue du destin. Donc on est un peu toujours sur cet esprit enfin je veux dire de savoir est-ce qu'on porte un masque ou non. Et les énergies, je veux dire amoureuses, eh bien, c'est attention peut-être à la tromperie. Alors pas forcément de votre part ou, je veux dire de votre autre. Peut-être qu'il y a des personnes qui induisent en erreur l'un ou l'autre, qui veulent manipuler, l'esprit de l'un ou l'autre. Parce que nous avons quand même je veux dire une envolée. Il est temps de trouver la clé et puis de libérer, on va dire, des énergies d'amour, de se libérer peut-être de préjugés, de croyances ou de fausses paroles qui sont dites de la part de l'entourage, de quelqu'un de proche, on va dire. Et donc là, après, ça peut être aussi l'ego, hein. S'il y a personne autour de vous qui est au courant de ce lien d'âme ou que vous soyez déjà en couple, mais vraiment avec une spécificité de lien d'âme, eh bien peut-être que c'est simplement soit votre ego, soit l'ego de l'autre qui se met en mode carapace et qui voudrait duper et puis faire changer d'avis. Et donc là, on vous invite à justement à libérer votre cœur, vos intuitions, vos sentiments, de les laisser s'épanouir et puis de laisser s'envoler le petit oiseau de l'amour, l'envol de l'amour, de la paix, donc la petite colombe. Donc on est et puis sur de la paix, c'est l'été, le feu et la pureté, une certaine pureté. Et puis même s'il y a eu des choses un petit peu sombres, eh bien on y retrouve la lumière parce que on ouvre une porte, on ouvre une cage qu'on s'est peut-être mise soi-même, hein. Je veux dire, c'est pas peut-être, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui vous a mis en cage vos sentiments, c'est peut-être vous-même. Voilà, donc là il est temps de se libérer ou votre autre. Voilà, ça ce sont les énergies, on va dire, principales de cette guidance, de ce lien d'âme, ce cheminement amoureux. Et on y va vers un réalignement, un rééquilibrage tout doucement. Mais vraiment tout doucement, hein. Faut pas se précipiter, faut pas se dire ça va arriver tout de suite. Non, il y a toujours un petit délai de patience et d'attente qui peut varier entre 3, 6, 9 semaines. Voilà, ça dépend vraiment des cas de figure. Donc soyez avec une prise de recul et de la sérénité par rapport au message que je vais vous transmettre. On va aller voir un petit peu par rapport à votre lien d'âme, depuis quand il dure, enfin je veux dire dans une vie antérieure, et de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait bloquer. Voilà,
et puis la métamorphose, on va dire, prochaine de votre lien d'âme. J'ai réutilisé les animaux. Nous avons Cochonnet, un petit nouveau, Coin, qui vous fait coucou, suggéré par radiolao.com et une amie. Et puis nous avons la petite Croquette, tout d'essai. C'est comme le cœur, voilà. C'est des animaux peut-être qui sont peut-être très doux au niveau du cœur et donc qui ont de belles énergies d'amour. Voilà, donc on va commencer par notre ami petit cochonnet. Alors, qu'est-ce que notre petit cochonnet aurait à nous dire ? Bon, c'est vraiment un animal, on n'a pas l'impression, bon bah là c'est un petit, il est tout doux, il est tout mignon et voilà, donc peut-être que un peu comme les sangliers, il cherche sa petite pépite quoi. Et si vous l'avez, eh bien vous gardez-la précieusement, surtout faites attention à pas trop en dire. Ça, c'est le conseil de RDLH. Alors, dans quelle vie antérieure vous vous êtes connu ? Vie antérieure, on va dire plutôt black and white. Et donc là, c'est un peu l'ombre et la lumière, l'esprit des sorcières, l'esprit d'inquisition, se cacher, peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence, on va dire, de position sociale. Et là, ça serait plutôt soit une très très vieille connexion d'âme, très 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 vieille. Alors très vieille, je dirais plus de 5000 ans. Ou alors, ça serait plutôt dans plus jeune, c'est-à-dire plutôt Moyen-Âge. Voilà, ça serait c'est où on est vraiment sur un lien très 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 ancien et vous avez été attiré par ce côté peut-être votre autre il a cette part de lumière et l'autre a la part sombre et c'est ce qui fait votre équilibre, c'est ce qui fait votre force et en fait vous savez vous équilibrer l'un et l'autre par rapport à sa lumière et par rapport au côté ombre. Donc on est peut-être à une époque où on était vraiment contre ce genre de mariage. Voilà, ça a dû être je veux dire presque une bataille pour pouvoir vous réunir. Voilà, ça c'est un peu l'état d'esprit. Alors l'énergie dans laquelle votre lien d'âme évolue, où est-ce qu'il en est ? En fait, c'est plutôt... alors là, je vais être un petit peu plus esprit féminin. C'est pas forcément une féminine qui dirige tout. C'est peut-être que les deux ont ce côté plutôt féminin qui entre en ligne de compte. C'est l'énergie du féminin qui est plus présent. Donc le côté pas rationnel mais posé et qui attend, on va dire presque que l'autre se dévoile. Et retrouve peut-être un petit peu sa partie joueuse, taquine, enfantine. Et là, on est peut-être en train de se jauger l'un et l'autre, je veux dire, telle une femme, on va dire, de bonne naissance. Donc là, vous êtes en attente, que ce soit l'un ou l'autre, hein. Là, je me mouille pas, c'est homme ou femme, vous avez peut-être ce caractère d'attendre, enfin ce trait de personnalité d'attendre avant de pouvoir bouger. Le conte de fées dans lequel vous pourriez être plongés l'un et l'autre, ou l'histoire qui se rattacherait à vous, c'est plutôt la princesse qui ne souriait jamais, et puis quand on voit cet aspect de cette femme qui a l'air pas forcément, on va dire, souriante et heureuse. Peut-être que vous attentiez vraiment quelqu'un qui vous aide à guérir ou à comprendre
que la position sociale, ça ne fait pas tout. L'argent, ça ne fait pas tout. Et donc, on a beau vous donner tout ce que vous voulez, que ce soit l'un ou l'autre, hein, peut-être. Hein. Je veux dire, là, si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. C'est votre moitié. Il retrouve le sourire au travers de votre sourire. Voilà. Sa guérison, elle peut passer par vous. Voilà. Seulement, il faut qu'il se prenne en main. Si c'est votre autre, c'est lui qui doit décider de se guérir d'abord lui-même pour apprécier votre sourire. C'est intéressant. Hein. La petite métamorphose, eh bien, la princesse serpent. Oui, bon, bah, ce côté Adam et Ève, donc la création, donc on en revient à un lien d'âme assez ancien. Voilà, c'est la voie sinueuse du pouvoir, donc peut-être de sortir de ce carcan du jeu de pouvoir, justement de ce côté de haute bourgeoisie. Moi, c'est ce que j'ai en... Il y en a un des deux qui a plutôt un côté haute bourgeoisie et donc il a une tendance peut-être à considérer l'autre peut-être un petit peu en dessous de lui et donc il veut l'amener vers ce jeu, enfin vers cette position sociale. Voilà. Donc là, attention, on est dans la guérison, enfin, au travers de l'un et l'autre, on voit un équilibre qui se retrouve. Et donc, c'est de savoir justement équilibrer les deux parties. C'est yin-yang, c'est vraiment le parfait équilibre et de retrouver vraiment la joie. Là, il y a vraiment cet esprit, retrouver la joie en vous, pour vous et pour l'autre. Et l'énergie aussi d'amour, de lien entre vous. Voilà, voilà. Voilà pour notre ami cochonnet. Cochonnet qui me fait tout bouger. Oui, j'ai un petit côté, des fois, un petit peu psychoère. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rester parce qu'à la fin, il y aura un petit tirage général. Voilà, je le précise. On va faire notre ami Petit Coin-Coin qui est dans son bain. Donc attention, hein, si c'est un coin-coin malicieux, ben ça peut être un compagnon de jeu pour certaines dames. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, c'est fait. J'en dirai pas de plus. Alors, ce côté monastère, on est sur l'un ou l'autre qui a un chemin assez pieux, un chemin déjà tout tracé. Et en fait, quand vous vous êtes rencontrés, eh bien, c'était pas prévu du tout. C'est comme une évidence, un regard, je sais pas, une silhouette, et puis ben, quand vous vous êtes vus, vous vous êtes retrouvés, vous avez compris que c'était votre moitié d'âme. Donc malgré, on va dire, là aussi, on était un peu dans cet esprit, je veux conserver ma position sociale, même si elle était un petit peu plus simple, on va dire, pas aussi imprégnée de bourgeoisie que la précédente, je veux dire, lecture. Là, on est sur... là, c'est sûr, c'est du Moyen-Âge. C'est un lien d'âme du Moyen-Âge. Et pas forcément en France. Là, on me dit peut-être plutôt l'Italie, malgré tout. L'Italie ou... Bon, je sais pas pourquoi on me dit l'Écosse aussi. Bon, bah voilà. Bon, bah si c'est l'Écosse, voilà. C'est deux trucs, enfin deux choses complètement différentes. Seulement, il y avait quand même beaucoup de choses qui pouvaient à la fois vous réunir et vous désunir. Voilà, c'est un peu bizarre, mais enfin, moi, je transmets les messages. C'est peut-être des familles trop différentes. La religion, oui, voilà.
D'accord, le protestantisme et puis le catholicisme. Voilà, on est en guerre de religion, donc c'est ça qui vous différenciait et donc là, c'était pas aussi simple que ça pour vous réunir. Donc là, il y a eu beaucoup de cachotterie, il y a eu un mariage en secret, voilà pour, à cette époque-là, hein. Ça s'est fait vraiment dans le plus grand des secrets. Même votre amour, vous avez dû vous expatrier. C'est pour ça que je vois, ouais, d'accord, d'accord. Donc, ça a démarré en Écosse et vous avez dû partir complètement pour que vous puissiez vivre votre amour libre, c'est de partir en Italie, malgré la différence de religion. Voilà, voilà. En énergie actuelle, eh bien, vous vous retrouvez quand même un petit peu, peut-être le cœur à moitié. Alors, on essaye peut-être de rafistoler les cœurs. Peut-être qu'il y a une nouveauté ou quelque chose qui va venir s'imprégner en vous. Que ce soit vous ou votre autre, pour justement recoller les morceaux. Il y a quelque chose, de toute façon, vous êtes la pièce de puzzle de l'autre. Vous êtes la moitié de son cœur, de son âme, et ça, il le sait. Et donc, quelque part, l'un et l'autre, même si vous êtes ensemble, hein, peut-être que là, vous êtes un petit peu en distance physique, en distance émotionnelle. Voilà, donc, mais on ressent qu'il y a besoin de se réunir. Alors, le conte de fées dans lequel vous seriez un petit peu dans les énergies, on a ce côté Blanche-Neige et Rose-Rouge, la sororité, donc peut-être la gémellité. On est peut-être justement dans ce côté très ressemblant. Au niveau de l'état d'esprit, ou alors il y a peut-être des frères et sœurs qui jalousent votre lien. C'est intéressant. Rapprochement, l'envolée, la liberté, donc c'est de se rapprocher de son jumeau et de retrouver vraiment ce côté simple, communiquer sans utiliser des grands mots, et puis de se livrer, on va dire, à cœur ouvert. Voilà. Et puis la transformation, on a la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Donc peut-être que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un un petit peu plus âgé ou qui a déjà l'expérience de lien d'âme. Et donc ce côté émotionnel, c'est beaucoup le côté émotionnel qui fait rejaillir peut-être des anciennes mémoires. Et là, il est temps d'avancer en eau calme et de retrouver sa paix intérieure, de retrouver son chemin d'âme, on va dire. Si vous êtes un peu séparés, eh bien l'un et l'autre, vous allez peut-être faire la moitié du voyage pour vous retrouver. Alors voyage peut-être dans les rêves, peut-être, je veux dire, si vous êtes vraiment en distance, chacun va faire peut-être un petit bout de route. Si vous êtes vraiment éloigné, je veux dire, avec beaucoup de distance, beaucoup de kilomètres, hein. Donc c'est vraiment et puis c'est de retrouver ce calme et ce côté communication sans communication, c'est-à-dire vraiment la télépathie. Peut-être que la télépathie en vous deux, elle est un petit peu en berne, je veux dire, ces temps-ci. Voilà, donc on prend le large, coin, voilà, l'eau, les émotions, retrouver son chemin. C'est ça le message, c'est retrouver son chemin, le chemin de son cœur. Et vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est presque, c'est presque un tourment. C'est ce qu'on me dit de dire. C'est presque un tourment de ne pas être avec l'autre. C'est ce besoin d'être avec l'autre. Voilà, j'en ai fini avec notre ami Coin. Et on va finir avec notre amie Croquette. Alors Croquette, qu'est-ce qu'elle va nous délivrer comme petit message? Donc quelle vie antérieure êtes-vous dans votre lien d'âme?
On est sur une tour, sur un château, de la Belle au bois dormant. Donc un peu cet esprit-là. Bon, ben, on me dit paysan et princesse, quoi. De dire, il y a quand même aussi une différence de position. Là, c'est vrai que sur les trois, on est quand même sur une différence qui vous réunit. Parce que là, malgré la hauteur, malgré ce que vous êtes ou ce que vous représentez, eh bien, vous êtes en capacité de gravir enfin l'un ou l'autre, parce que ça se peut que c'est le prince et puis la paysanne hein, aussi. Hein. On va pas toujours mettre la princesse à l'honneur. Eh bien, vous êtes en capacité de gravir des montagnes justement pour retrouver votre bien-aimé. C'est un côté... un côté, où est-ce que ça peut être? On met la Bavière, voilà, la Bavière, bon ben voilà, si, impératrice, voilà, on me dit ça, voilà, c'est ce côté, donc 18e, 19e siècle, 19e. Donc là, c'est quand même un amour récent, seulement il est récurrent. Alors, est-ce que vous avez toujours ce système, il y en a un des deux qui a une position beaucoup plus haute que l'autre? Ça, je ne sais pas. Ça, on ne me dit pas. Seulement, de toute façon, vous vous comportez comme si vous étiez l'égal de l'autre. Donc, même cette différenciation de position, elle n'affecte pas votre lien du tout. C'est plutôt presque une bénédiction pour l'un et l'autre. Ah bah de toute façon, la coccinelle, elle porte chance. Hein. Et là, on est sur l'énergie de la femme qui a le cœur, hein, qui transporte le cœur. Donc, avoir le cœur sur la main, que ce soit l'un ou l'autre. Et là, je vais pas aller à dire que c'est la femme qui tient les rênes. Non, c'est vos énergies communes. Vous êtes l'égal de l'autre et vous, en fait, votre cœur, enfin, vos cœurs battent à l'unisson. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une belle transformation qui s'est opérée ou qui s'opère pour que votre cœur soit réaligné avec celui de votre autre. Avec beaucoup de simplicité et de joie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Le conte de fées dans lequel vous pourriez être... Ah, l'enchantement et les 12 princesses. On est peut-être sur ce côté... j'ai une position sociale et en fait, je baigne dedans depuis tellement longtemps que j'en suis tombée dans les travers de ce côté haute position, comme un enchantement. Et donc, au travers de votre autre, eh bien, vous arrivez justement à retrouver cet équilibrage de dire non, je ne suis pas qu'une position, je ne suis pas que dans une position sociale. J'ai besoin que mon cœur batte avec facilité, avec humilité, avec sincérité. La sincérité, parce que parfois, avoir une position haute, eh bien, on se met à porter des masques et on n'est plus vraiment soi-même. Donc au travers de votre autre, hein, que ce soit lui ou vous, eh bien on retrouve cet équilibre justement de dépasser ce côté je suis dans une haute fonction aussi, hein, ça peut être le travail. La métamorphose, c'est les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Oui, la transformation, parce que si on est un peu à porter des masques, eh bien quelque part, on se cache la vérité, on cache son cœur, on cache beaucoup de choses, et puis peut-être qu'on s'empêche aussi d'être heureux avec quelqu'un qui n'est pas forcément de notre condition, on va dire, sociale. Voilà, on est... donc là, c'est justement en vous rééquilibrant avec votre autre, eh bien justement, il y a ce retour de l'espoir et du bonheur.
Seulement, il faut dépasser, on va dire, les préjugés. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et de sortir de ce côté clinquant ou bling bling. Voilà, là pour vous, c'est le côté un peu bling bling. Et si vous arrivez à sortir de ce côté presque luxueux, on me dit c'est la luxure, c'est le luxe qui environne vraiment toute votre vie, et bien si l'un ou l'autre est dans cet état, et bien il pourra justement quitter ce côté, on va dire, vaniteux presque, pour aller vers un rééquilibrement du cœur et des sentiments, et donc de s'épanouir dans l'amour, dans votre amour qui est vraiment presque pur et aussi innocent que deux enfants. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Côté princesse, vraiment, ou prince, il est très fort, hein. Mais la petite croquette, elle vous porte chance et elle vous permet de vous envoler et de faire un vœu auprès des guides. Voilà. Des cartes d'amour. Pour vous, vous avez le goût de l'autre. Ça, c'est pour vous. Donc là, en fait, il y a des réminiscences de sentiments, de proximité, de côté charnel. Et puis pour votre autre, lui, c'est l'enchantement silencieux. Lui, il sent qu'il y a ce lien, hein, si éventuellement vous n'êtes pas avec cette personne, il le sent. C'est un peu dans l'air, seulement il a du mal à le saisir et à se dire il faut que je la retrouve. Parce que si vous vous connaissez et qu'il y a eu un stop, eh bien il a beaucoup de mal à agir et à avancer vers vous. Donc là, il y en a un qui se souvient parfaitement et l'autre, il a beaucoup plus de mal à conscientiser, on va dire. Voilà. Bon, je vais prendre l'oracle de la lumière. Faire un petit tirage. D'accord. Ouais, on en revient. Hein. Il y a vraiment... Ça rôde, hein. Il y a des personnes qui ont de mauvaises intentions par rapport à ce lien d'âme. Moi, je préfère le dire. Ou alors l'ego est vraiment très, 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 très puissant par rapport à ce lien. Et donc, on fait l'autruche. On n'a pas envie de voir. On préfère se cacher. Ouais. Hop, celle-là. Bon, je sais plus quel tirage j'avais fait, mais on a beaucoup de... Enfin, on y retrouve presque la même chose. L'adultère, je le vois comme une tromperie, donc une personne mal intentionnée qui pourrait dire des choses par rapport à ce lien d'âme alors qu'elle ne vit même pas un lien d'âme, ou alors l'ego qui est très, très présent et puis qui induit de dire si tu vas avec cette personne-là, en fait, tu vas te faire voler ton identité, ta puissance, ton énergie. Voilà, c'est la puissance dans l'énergie. De trop donner, voilà, c'est... Et puis, on voit quand même que c'est quand même... les liens d'âme sont vieillissants, je veux dire. Et puis après, c'est peut-être une envie de vieillir avec cette personne aussi. Hein. Et ce qui est bien, c'est que on a... à la fois la naissance et la vieillesse. Donc là, la traduction, c'est la renaissance. C'est la renaissance du lien. Ou la reconnexion du lien. On est justement sur l'intelligence, sur le printemps, donc des fragrances très fraîches, donc une nouvelle fraîcheur. Et puis, on va dire que c'est peut-être la femme qui apporte justement cette nouvelle fraîcheur, cette nouvelle opportunité de se réaligner avec son lien d'âme, vers son autre. C'est cela qui... ou alors c'est l'appel.
c'est l'appel de la féminine, parce qu'on a la carte du déménagement. C'est peut-être la féminine, là pour le coup vraiment l'esprit vraiment fille, hein, femme, qui appelle à ce que le masculin, si c'est un masculin, enfin votre autre, prenne conscience que on le trompe, on lui dit de mauvaises choses, que ce soit son ego ou une personne mal intentionnée, et que il va falloir se bouger un petit peu le popotin pour faire preuve d'intuition et d'intelligence pour reconnecter ce lien d'âme. Voilà. Et ben voilà, ben écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis ben on se retrouvera quand on se retrouvera. Je vous fais de gros bisous mes petites coccinelles et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.